Maintenant, Salomon, plus tard, il prend la sagesse de Dieu et il dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée. Ça veut dire que Dieu vient de sauver la vie à Salomon. Salomon allait être un roi sage, mais pauvre. Et plus tard, lui-même va comprendre que ce qu'il croyait comme étant la sagesse était de la folie. Parce qu'une sagesse sans puissance financière n'est qu'un rêve. Qui va t'écouter? Alors Dieu dit, tu demandes la sagesse, d'accord, mais tu ne sais pas que la sagesse va avec la richesse. Je dois te donner la richesse pour que tes paroles soient considérées. Qui me comprend? Alors j'ai envie de te dire que pour que ta spiritualité soit authentifiée, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'évangile touche peu de personnes, c'est parce que les chrétiens qui prêchent l'évangile, qui annoncent l'évangile, eux-mêmes n'ont pas la vie de l'évangile. Est-ce que vous me comprenez un peu? Si le Dieu de la Bible est présent dans nos affaires, vous allez comprendre avec moi que rien qu'à nous voir, quelqu'un aura peur même d'aller même chez... Il aura honte, même pas peur. Il aura honte même d'aller chez le féticheur. Qui me comprend un peu? Imagine-toi un peu, tu rentres dans ton quartier, ton Dieu t'a rendu prospère, tes affaires marchent, tout ce que tu touches devient de l'or, comme Joseph. Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, l'homme est devenu riche. Comme Jacob. Jacob est rentré chez Laban, Laban, son troupeau s'est multiplié. Imagine-toi, tout ce que tu touches se multiplie. Tu descends dans ton quartier avec une Maybach. Tes camarades d'enfants sont des drogués. Quand ils te voient, ils ont envie de continuer à se droguer, mais ils ont envie de devenir comme toi. Ta vie même devient l'évangile. Tu deviens la parole de Dieu faite chair. Quand tu passes, tout le monde dit, je veux devenir comme lui là. Et c'est à toi maintenant de leur dire, si tu veux devenir comme moi, il faut accepter le Dieu de la Bible. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, notre message est limité parce que notre vécu a un déséquilibre. Si le déséquilibre persiste, nous allons de plus en plus nous affaiblir. Et tenez-vous bien, le taux de chrétiens diminue chaque fois que nous évoluons. Parce que les chrétiens sont de plus en plus en train de rétrograder. Beaucoup sont en train de devenir des athées, beaucoup sont en train de devenir des idolâtres, beaucoup se convertissent à d'autres religions, beaucoup abandonnent même la foi, ils vivent par eux-mêmes leur propre intelligence. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le danger que court l'Église, c'est le danger de l'équilibre. Voilà pourquoi David pouvait dire, le psalmiste dit, ne me rends pas trop riche pour ne pas que je m'enorgueillisse, mais ne m'appauvris pas trop non plus pour ne pas aussi que je murmure contre toi. Ça veut dire que David est conscient que celui qui n'a rien murmure contre Dieu. La pauvreté fait pécher, les amis. Qui me comprend? La pauvreté fait pécher. La pauvreté facilite les péchés. Tu veux que je t'explique? Dis-moi. Viens. Imagine-toi un peu, tu entends de critiquer quelqu'un. Hein? Tu penses que vos histoires où on dit au quartier, tel homme de Dieu, il est de Dieu, lui l'a dit, il est parti au Ghana, lui l'a dit, il a fait ceci, il est parti au Nigeria. Tu sais ce qu'il y a le centre de cette causerie-là? C'est la pauvreté. Parce que 2 milliardaires ne vont jamais s'asseoir pour parler de qui est parti au Ghana. La pauvreté fait pécher. La pauvreté. La pauvreté t'envoie à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Être pauvre, c'est un danger. Tu n'as tellement rien à faire que tu fouilles dans la vie des autres. Mais le riche, il a 2 avions. S'il n'est pas à Dubaï, il est à Miami. Los Angeles. Toi, ce que tu peux regarder, c'est Novelas. Et tu regardes Novelas jusqu'à un moment où tu es énervé, tu commences à penser à qu'est-ce que ta voisine a préparé. Qui me comprend? La pauvreté. La pauvreté. Aïe. Maison où tu vis là. Quand tu es assis, l'autre est en train de frapper sa femme, tu es chez toi, tu entends. Ils sont en train de se tuer, tu entends. Tu n'as tellement rien à faire que tu as couché, mais tu te couches bien à côté du mur comme ça. Et puis tu es dans leur foyer en même temps. Qui me comprend? Qui me comprend? Mais celui qui est riche, là, ce monde te dit, il n'a même pas le son de ce qui se passe chez son voisin. C'est pourquoi? Parce que ma maison, c'est des domaines. La maison est centrée comme ça au milieu du terrain. Il faut que le voisin la fasse par là, ben haut-parleur. Baf!
pour que ça arrive chez toi. Qui me comprend un peu? Et puis en plus, ses murs sont insonorisés. Quand il rentre chez lui, il a envie juste d'être avec sa famille. Qui me comprend un peu? Salomon ne savait pas ce qu'il disait. Il dit, je vais être sage. Et puis plus tard, il comprend que la sagesse a été importante parce qu'elle lui a permis de comprendre que quand tu es pauvre et que tu es sage, tu n'es pas écouté. Ça veut dire qu'au moment où il parlait là, il priait, mais il ne priait pas avec les paroles d'un homme sage. Est-ce qu'on se comprend? Il priait avec les paroles de quelqu'un qui souhaitait devenir sage. Et Dieu lui apprend que le commencement de la sagesse là, que tu es en train de dire là, c'est que tu dois avoir l'argent. Aujourd'hui, quel est ton problème? Des fois, tu es le plus vieux de la famille, mais qui te goûte? Tu peux voir des aînés dans la famille qui sont assis, ils attendent que le petit frère arrive pour que la réunion commence. Pourquoi? Parce que même si on est 10, on n'est pas là. Nous sommes une association de rêveurs. On va dire, on veut qu'on enterre ici, on veut qu'on enterre là-bas, on veut qu'on enterre le vendredi sur prochain. Quand le petit frère arrive, il dit non, le vendredi sur prochain, je suis à Paris, mais je crois que 2 ou 3 jours après, je serai de retour, donc le vendredi d'après. Tu as quel dit tu ne veux pas? Qui me comprend? Pauvreté fait subir les choses. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il te faut l'équilibre. Ce que Jésus, ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu donnes la place de Dieu à l'argent. Et c'est pourquoi Jésus va dire, donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Laisse-moi te dire, on va avoir l'éternel dans notre vie, mais l'argent a sa place aussi dans notre vie. L'argent même a sa place dans l'évangile. La preuve. La parole de Dieu est gratuite, mais la Bible est payante. Bravo. Bible est payante. Et en fonction de la qualité de la Bible, le prix grimpe. Parce qu'il y a Bible et puis il y a Bible. Donc tu vois que ceux qui disent que l'argent est un démon, j'ai envie de dire l'argent n'est pas un démon. Mais l'argent est un esprit qui dévoile le caractère caché de celui qui le possède. L'argent, ce n'est pas garder l'homme hypocrite. Quand l'argent rentre dans ta vie, tout ce qui était voilé est dévoilé. Si tu faisais semblant de respecter les gens, ça va te rattraper. Tu faisais semblant d'être humble, ça va te rattraper. L'argent, c'est la dimension où tu es exposé. Et je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut jamais croire en la sincérité d'un pauvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prophétise que tu quittes la pauvreté. Quelqu'un va dire, je ne suis pas pauvre. Je te dis que tu es pauvre. Quand tu as 1 million dans ton compte, je te promets, dans ce monde où route est 500 aller-retour, tu es pauvre, je te promets. Ce qu'on appelle la richesse, ce n'est pas 1 million. Vous, ce n'est pas 1 million. Maintenant, quand tu n'as pas ça, là, tu es hésiteux même. Je ne sais pas si on se comprend. Et il y en a qui sont des survivants, c'est tu vis au jour le jour. C'est les miracles qui te font vivre. Voilà, il y en a et c'est miracle. C'est chaque jour pour être un prodige. Dieu doit faire un miracle pour que tu restes sur la terre. Qui me comprend? Bien-aimé, je crois en une chose. Je crois que il y a même des tentations qui s'éliminent si Dieu te bénit. Mais quand tu vois une jeune fille avoir plusieurs partenaires, tu penses que c'est pour faire du sport? Au fond, là, qu'est-ce qu'elle recherche? Si elle avait l'argent, tu pensais qu'elle allait supporter une narine que tu vois là. Mon ami, elle te subit parce qu'elle n'a pas le choix. Qui me comprend? Sinon, toute femme est digne. Aucune femme ne va accepter qu'un homme que son cœur n'a pas choisi ne la touche. Si elle accepte ça, c'est que la vie l'oblige à ça.
Mais la vie là, c'est quoi? Est-ce que la vie, c'est le souffle? Non, la vie là, c'est la galère qui l'oblige à ça. C'est la raison pour laquelle, si Dieu te rend prospère, il y a une qualité de vie que tu vas développer naturellement. Alors je prophétise sur ta vie. Que le Dieu sacré des Hébreux dont je suis le prophète ouvre dans ta vie les écluses des cieux. Et qu'il accorde la prospérité à tout ce que tu entreprends. Que tout ce que tu vas toucher puisse prospérer. Que tout ce que tu vas toucher puisse prospérer. À l'instar d'Abraham, que tu prospères. Tout comme Isaac, que tu prospères. Tout comme Jacob, que tu prospères. Tout comme Joseph, que tu prospères. Tout comme Salomon, que tu prospères. Que l'Éternel équilibre ton domaine professionnel. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que tu vas beau avoir la crainte de Dieu, mais l'argent te donne un environnement sain. Je reprends. L'argent te donne un environnement sain. Et l'environnement te permet de conserver ton intégrité. Voici un homme qui s'appelle Lot. Il n'a jamais entendu le Dieu d'Abraham, mais il a entendu Abraham dire que Dieu lui a parlé. Qui me comprend? Et sur la base de ce que son oncle a dit, ils sont partis ensemble en voyage. Destination, l'inconnu. On se comprend? Ils sont arrivés dans un endroit, ils ont décidé de se séparer. L'autre va à Sodome, un endroit où il y a des sodomites. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Un endroit où il y a la débauche, la prostitution. Garçon même, il faut que tu passes à la casserole. On se comprend? Garçon, femme, personne n'est épargné. Et l'autre arrive dans cet endroit. Il a toujours vécu avec qui? Avec Abraham. Abraham est un homme de valeur. Abraham craint Dieu. Alors quand l'autre sort de la maison d'Abraham, il va mais avec des valeurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand il arrive à Sodome, vous voyez que Lot ne s'asseyait pas dans la ville. Lot était à l'entrée de la ville. Voyez, ce qui se passait dans la ville ne l'intéressait pas. Lot était à l'entrée de la ville parce que la ville était sale et il ne supportait pas ça. Mais c'était le choix qu'il avait fait. C'est lui qui a choisi de venir habiter là. Abraham lui a dit choisis. Il dit moi je vais là-bas. Parce que ça ressemble à un jardin de l'Éternel. Or ce qu'il oublie, ce qui ressemble n'est pas forcément ce à quoi ça ressemble. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Et l'autre va arriver à Sodome. Il va voir le système de la ville, tellement le système est dérangeant, il va décider de rester à l'entrée de la ville. C'est là-bas que les anges l'ont trouvé. Bravo. Et bien ils ont trouvé l'autre devant la ville. Parce que dedans là c'est grave. Mais cet homme avec sa bonne éducation, avec les principes de l'environnement d'où il venait, il s'est arrangé pour conserver ses filles vierges dans un endroit de sodomite. Qui me comprend? Il s'est arrangé pour conserver ses filles vierges dans un endroit de sodomite. Je reprends. Un endroit où des anges sont venus. Ils n'ont pas encore dormi une nuit, on veut les sodomiser. Lui, il s'est arrangé pour que ses filles grandissent sans qu'elles perdent leur virginité. Waouh! Quel exploit! Tout le monde voyait les filles de Lot louper. Il veut sodomiser les étrangers, mais en ce qui concerne les filles de Lot, on les voyait louper. Pourquoi? Parce que ce que Lot a vécu dans son environnement, il a rendu sa maison conforme à cet environnement. Mais ce que Lot avait oublié, il a réussi à protéger l'intégrité physique de ses filles, mais l'environnement avait détruit sur l'intégrité morale de ses filles. Donc elles étaient vierges, pas parce qu'elles souhaitaient être vierges, mais elles étaient vierges parce qu'elles avaient peur de leurs parents. Lorsque tu es dans un certain environnement, ton enfant peut faire semblant d'être un bon enfant parce qu'il a peur de toi. Mais le jour où il arrive à rentrer dans l'indépendance, il devient un rebelle. Tu te demandes, mais c'est quelle éducation ça? C'est pas moi qui t'ai appris ça. Écoute, c'est l'environnement qui lui a appris ça.
Ces filles-là, elles étaient dans un environnement où il y avait la sodomie, où il y avait la débauche, la prostitution. Les parents sortaient avec les enfants sortaient avec les frères. Il y avait l'incexe, c'était du désordre. L'ange va décider d'épargner Lot et ses filles. C'est ça? Et la Bible dit, en partant, le mère va regarder derrière. Elle devient une statue de sel. C'est ça? Maintenant, les filles, elles se mettent à causer. La grande sœur dit à sa petite sœur, maman est partie, papa est seul. Il ne pourra pas avoir de femme encore pour dire qu'il va naître un héritier à notre père. Nous sommes deux filles. Notre nom, le nom de notre père risque de disparaître si on se marie. Alors, je te propose qu'on donne à boire à papa. Et tu iras vers lui. Et quand tu seras enceinte, tu vas accoucher un garçon, ce sera son fils. Et après moi aussi, je vais aller vers lui. Et quand je serai enceinte, je vais donner aussi naissance à un autre garçon. Et ce seront les héritiers de notre père. Et la Bible est partie. Et voilà comment l'un des garçons qui est venu au monde s'appelait Ben-Amin, l'ancêtre des Ammonites. Et l'autre qui est venu au monde s'appelait Moab, l'ancêtre de Ruth la Moabite. Ces enfants-là sont venus de rapports sexuels entre filles et pères. Pourquoi? Parce qu'il a conservé l'intégrité physique, mais Sodome et Gomorrhe avaient déteint dans leur esprit. Et Sodome et Gomorrhe les a rattrapés, bien qu'ils aient quitté l'endroit. Mais Sodome et Gomorrhe vivaient dans ces filles déjà. Il faut faire attention à l'environnement que tu côtoies. Même si tu le quittes, il vivra en toi d'une autre manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prophétise que Dieu te rende prospère. Ça fait qu'aujourd'hui, tu es dans un endroit que ton cœur n'a pas choisi. Tu es dans un quartier que ton cœur n'a pas choisi. Tu sais pourquoi? Par manque de moyens. Sinon, tu es assis là, tu sais quelle éducation tu veux donner à ton enfant. Tu sais dans quelle école tu veux qu'il fréquente. Tu sais dans quel quartier tu veux qu'il fréquente. Tu sais quel genre d'amis tu veux que ton enfant puisse avoir. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir tout ça? Les moyens. Et à cause de ces moyens-là, ton enfant est en train de grandir dans un endroit où il apprend que des grosses paroles, des injures. Il est en train de grandir dans un endroit, mais avec de très mauvais exemples. Qu'est-ce qui est le problème? Des fois, il se force de venir à l'église. Et quand ton enfant, on le fait tous. Quand ton enfant, on n'est jamais véritablement chrétien. On appartient à l'église de nos parents. Qui me comprend? Il se force de venir à l'église parce que tu lui obliges. Donc ça, tu gardes son intégrité physique. Mais à un moment donné, quand il aura le choix, il va se comporter comme les filles de l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Et lui-même va trouver une solution pour apporter l'équilibre à sa propre vie. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la prospérité est une bonne chose. Je prophétise que Dieu te rende prospère. Ce soir, je veux t'envoyer à comprendre une chose qui est très importante. Quelqu'un dit très importante. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, le verset 1er, la Bible dit: il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Est-ce que vous voyez les niveaux de révélation de Dieu? Il dit quoi d'abord? Mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.
Je reprends. Il dit quoi? Mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Vous voyez que Dieu juxtapose ces choses. Chaque chose a son importance. On aura l'occasion de voir ça. Alléluia. Et Isaac resta à Guéra, verset 6. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Je vais rapidement au verset 12. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit car l'Éternel le bénit. Et cet homme devint... Non. Cet homme devint... Non. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Vous voyez les étapes? Et la Bible dit quoi? Car l'Éternel le bénit. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'avoir béni et puis ce que tu fais ne marche pas. Il y a la bénédiction sous forme de souhait et la bénédiction comme étant un commandement ou un ordre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction de te suivre. Donc il y a la bénédiction sous forme d'ordre et la bénédiction sous forme de souhait. La bénédiction sous forme de souhait peut prendre la forme de sois béni. Quand tu regardes ta voisine, sois béni ma soeur. Sois béni ma soeur. C'est un souhait. Je reprends. Ce n'est pas un ordre, c'est un souhait. Beaucoup se proclament bénis, mais dans la dimension du souhait. Or, la bénédiction de l'Éternel, lorsqu'elle te touche, tu deviens comme Isaac. La Bible dit cet homme a sémé dans la famine. Il n'y a pas de pluie, mais il est devenu riche. Il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Quand Dieu a sa main sur toi en termes de bénédiction, peu importe ce que ton environnement vit comme galère, toi tu es différent parce que la bénédiction te hisse au sommet. La bénédiction te positionne au sommet. C'est la raison, bien-aimé, il faut quitter la dimension du souhait pour entrer dans la dimension de l'ordre. Il faut que tu rentres dans la dimension où la bénédiction a reçu un ordre. Qui me comprend? Ah bien, cet homme est devenu riche. Mais là où déjà je vais prendre le temps là où je vais m'appuyer ce soir, c'est il eut une famine outre celle qui eut lieu du temps d'Abraham. C'est pour dire quoi? Il y a eu une réalité qui était différente de la réalité de son père. On se comprend? Il y a une circonstance qui ressemblait à la vie de son père, mais qui n'était pas la même circonstance que celle que son père a vécue. Son père a vécu une famine, lui aussi il a vécu une famine. N'est-ce pas? Alors la Bible dit, il y a eu aussi une famine comme au temps d'Abraham, mais ce n'était pas la famine du temps d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham a vécu sa famine et il a vaincu sa famine. Et la famine d'Isaac est arrivée. J'ai envie de te dire, si ton père est riche, il est riche de sa richesse. Si ton père est puissant, il est puissant de sa sueur. Il y aura dans ta vie une famine qui n'a rien à voir avec la famine de laquelle ton père a triomphé. C'est la raison pour laquelle, si Dieu commence à te bénir, n'envoie pas ton enfant à vivre comme si la famine avait disparu. Celui qui veut que la richesse se pérennise, même quand il est riche, il éduque son enfant comme s'il était un nécessiteux. Il faut commencer à habituer ton enfant à la famine. La Bible dit qu'il y a eu une famine qui était différente de la famine d'Abraham. Mais c'était une famine au temps d'Isaac. Oh, laissez-moi vous dire, est-ce qu'Abraham n'était pas fort riche à sa vieillesse? La Bible dit qu'il était vachement riche, rassasié de jours. L'Éternel l'avait béni, en gros, en menu bétail. Mais j'ai envie de te demander, qui était son héritier? Quoi ça? Isaac. C'était lui son héritier. Mais j'ai envie de te demander, l'héritage était où? Quand il descendait en Égypte. J'ai envie de te dire, ce que tu ne sais pas créer, tu ne pourras pas le maintenir.
Je reprends. Il était à l'aise parce que son papa était riche, mais il ne sait pas comment son papa a fait pour devenir riche. Donc dès que le père est parti, tout ce que le père a laissé aussi est parti. Parce que j'ai envie de te dire, l'argent respecte seulement que celui qui a réussi à le gagner. C'est ça, non? On dit quoi? J'ai gagné de l'argent, c'est ça? C'est ça? J'ai gagné de l'argent, c'est ça? Donc ça dit que l'argent se gagne. Donc ça dit qu'il y a une bataille. C'est ça? Je réponds. Il y a une bataille. Tu dois réussir à vaincre l'argent et le gagner. On se comprend? Tu m'as compris? Bien. Donc l'argent n'est pas pour les faibles. Et Abraham a vaincu l'argent, mais l'argent a vaincu Isaac. Donc tout ce qu'Abraham a amassé, Isaac l'a dilapidé. Et il y a une famine. Et cet homme est arrivé au point zéro, comme si son père n'avait jamais eu l'argent. Qui me comprend? Oh, ce n'est pas 2 générations, hein. C'est la prochaine génération. Et tout l'argent est parti. C'est parti où? Isaac a des comptes à nous rendre. Mais si, ou bien peut-être qu'il faisait boucan. Est-ce que Isaac n'est pas un gars de couper des calines? Parce que tout ce jeton là, c'est parti où? Non, dites-moi les gars. Abraham est mort il n'y a même pas combien de temps? Tout ce troupeau est parti où? Jusqu'à tu arrives à un point où tu manques ta femme et ta soeur, tellement tu es pauvre, tu as peur qu'on te tue à cause d'elle. Oh, cette pauvreté-là, c'est Abraham qui l'a vécu. Et Abraham l'a vécu en Égypte en disant que la mère d'Isaac était sa soeur. Et puis lui, il était tombé dans la même pauvreté que son père. Pendant que son père s'est battu, je suis en train de te dire, tu es en train de te battre aujourd'hui peut-être pour relever un défi. Mais si tu ne prépares pas tes enfants à la relève, ils vont retomber dans ce que tu souffres aujourd'hui. On n'est pas riche pour vivre heureux, on est riche pour que ça demeure. Si tu travailles aujourd'hui, c'est pour toi et c'est pour tes enfants après toi. Et ça, c'est les Blancs qui ont bien compris ça. À part les Blancs, c'est les Libanais. Parce que les Libanais ne sont pas des Blancs. Les Libanais, c'est les Libanais. Et les Blancs, c'est les Blancs. Et les marrons sont les marrons. Parce que nous ne sommes pas des noirs. Tu es noir. Ton pantalon, il est noir. Tu vois? Ton pantalon, il est noir. Et d'ailleurs, les blancs ne sont pas blancs, les blancs sont belges. On doit les appeler les Belges. Maintenant, vous qui fermez vos yeux et puis qui voyez les anges toujours en blanc, arrêtez-moi ça. Ça, c'est une conséquence directe de la colonisation. Pourquoi les anges ne sont pas en Kita? Je vous ai dit un jour que je vais prêcher sur Jésus le métis. Qui se rappelle de ce thème que j'ai annoncé? Ne vous inquiétez pas. J'attends la bonne occasion. Et puis je vais mettre bim. Ça va rester dans les annales. Ce message-là, ça va rester dans l'histoire de l'Afrique. Ils vont comprendre qui ils sont. Tu n'es pas n'importe qui africain. Non, tu n'es pas n'importe qui. Et je vais t'expliquer pourquoi, bibliquement parlant, ils ont donné tous les exploits de Jésus sans nous parler de sa peau. Parce que je connais des gens qui allaient se presser de nous dire qu'il est blanc s'il était blanc. Je reprends. Est-ce que vous savez que l'Italie et Rome, c'est aujourd'hui que c'est devenu un peu plus cool. C'était les endroits les plus difficiles, où il était plus difficile d'accepter les Noirs. Qui c'est ça? Oui. Bon, laissez, on y va. Il ne faut pas rentrer dans Jésus le métis plutôt que prévu. Donc, on est sur l'audit et contrôle d'Isaac. Il faut qu'il nous dise l'argent est passé où. Et Isaac, c'est pourquoi sa femme même, il faut que je la voie au ciel. Parce que
tu ne peux pas avoir une femme et tu seras riche et tu deviens pauvre jusqu'en la cache. C'est-à-dire que les deux se sont choisis, quoi. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai envie de te dire, dis-moi qui tu marches, je te dirai ce que tu vas devenir. Mais qui est sa femme? Je vais t'expliquer. Sa femme est une amoureuse de bijoux. Voilà une femme. Toi-même, faut voir. Qui est t'expliquer? Toi-même, tu vas avoir peur d'elle. Dis pour t'explique-moi. Voilà une go. Il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas Instagram. Il n'y a pas Snap. On ne connaît pas le visage de ton mari. Si c'est Kong, on ne sait pas. Si c'est Caïman, on ne sait pas. Un étranger est venu te dire, son patron veut une femme. On se comprend? Et l'étranger est venu avec des chameaux, des richesses, beaucoup de biens. Il a enlevé un bracelet en or. Il a mis de l'or sur elle d'abord. Son père demande, Rebecca, est-ce que tu veux suivre les gens là? Elle dit, papa, si ils ont payé la dot, je m'en vais. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Celui qu'on appelle le patron, s'il a laissé un esclave, je reprends. S'il a laissé un esclave qui peut fuir, voyager avec autant d'argent, c'est qu'il reste combien là-bas? Je reprends. Je reprends. C'est comme quelqu'un a son bon petit. Et puis, il envoie son bon petit chez toi pendant que l'enfant peut disparaître. Quelqu'un me comprend? Et puis, il lui donne 2 milliards pour venir donner à ton papa. Le bon petit peut disparaître. Hein? Qui me comprend? Et puis, il lui donne 2 milliards. C'est-à-dire que c'est l'un de chewing-gum, au fait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est même si l'argent a disparu là, ce n'est rien. Je ne sais pas si on se comprend. Elle fait le calcul, elle dit, mais s'il a été capable de voyager avec tout ça, c'est que là-bas, là, c'est gâté. Papa, il m'en va. Même si c'est gorille qui est là-bas, je l'aime. J'ai envie de te dire, la femme, elle s'attache au contact. Une femme qui t'aime sans le contact, c'est pas toi elle aime, c'est ce qu'elle a vu là qu'elle aime. Elles sont assises, elles ne peuvent pas me contredire. Si une femme ne cherche plus à savoir qui tu es, comment tu es, et puis elle t'aime en même temps, c'est que soit elle a aimé ta gloire, ta renommée, ta richesse, tout ce qui t'entoure, pas toi-même. C'est pas toi. C'est ce qui t'entoure qu'elle aime. On se comprend? Et quand une femme décide de voyager pour un inconnu, ce n'est pas pour lui un voyage. Elle voyage pour tout ce qui lui appartient, qu'elle est venue la trouver, qu'elle a vu. Parce que la femme fonctionne avec la vue et la proximité. C'est pourquoi la femme n'est pas loin des yeux, près du cœur. Si elle t'a dit qu'elle est dedans, je te dis, Emma, la femme c'est près des yeux, près du cœur. Elle a tendance à développer des sentiments pour celui qui occupe son espace. Loin de son espace, loin de son cœur. Et cette femme était prête à voyager sans avoir jamais connu ce monsieur. Alors je comprends pourquoi son argent est fini. Je reprends. Parce qu'elle n'est pas venue pour lui. Elle est venue pour le Dieu quoi. Maintenant le Dieu là, ils ont d'abat jusqu'à l'an là. C'est fini. Mais les deux s'asseyent, mais ils disent c'est comment? Elle dit mon mari, tu sais que toi-même tu n'étais pas trop mangeant. Est-ce que tu comprends? Donc si elle est malade, allons-y chercher. Il se passe qu'on se comprend. Et il décide d'aller en Égypte comme au temps d'Abraham. Et Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Je te bénis ici. Pour prospérer, il faut savoir avec qui tu te maries. Ouais, parce que ceci envoie cela. Hein.
Savoir avec qui tu te maries. Ah oui, j'ai dit, il faut savoir avec qui tu te maries. J'espère que ça sonne fort dans ta tête. Pour devenir riche, il faut savoir avec qui tu te maries. Si tu as une femme qui a des yeux plus gros que le ventre, toi et la richesse, vous n'allez pas aller ensemble. J'ai envie de te dire, une femme qui sait se priver de beaucoup de choses peut hisser son mari à tous les niveaux. Parce que j'ai envie de te dire, le fait que la femme voit tout et puis elle veut tout avoir, ça ne vient pas d'elle, ça vient de sa conception. Et c'est ça là qui a mis le premier couple dans le problème. Elle avait une vie où tout était bien. Elle a vu un autre bonheur ailleurs. Elle a envié ce bonheur-là. La femme est toujours en train de regarder autre chose. Une femme qui ne regarde plus autre chose, mais qui regarde son homme et sa vision, peut le hisser à tous les niveaux. Parce qu'elle a suffisamment d'énergie pour obtenir tout ce qu'elle convoite. Et si elle convoite ta réussite, tu réussiras. Mais si elle convoite autre chose que ta réussite, elle va t'obliger à lui trouver cette chose. Je ne sais pas si on se comprend. Et elle est très stratège. Elle peut donner l'impression qu'elle a oublié, elle n'a pas oublié. Elle va revenir sur le débat. Quoi ça? C'est la raison pour laquelle, pour ta prospérité, le choix du conjoint est très important. Parce que j'ai envie de te dire, il n'y a pas de prospérité sans stabilité. C'est pourquoi même en économie, pour qu'un pays puisse prospérer, il faut que ce pays-là soit stable. Si ta vie est dans la turbulence, tu ne pourras pas prospérer. Tu veux prospérer? Prends une femme d'abord qui n'aime pas trop de bagarres. Une maison où il n'y a que la guerre est une maison que l'argent fuit. Parce que l'argent est un esprit. Il y a des atmosphères qui l'attirent. Il y a des atmosphères qui le rejettent. Isaac a eu une famille qui n'était pas la famille de son père. Or, lui, il a bénéficié d'héritage de son père. Or, son père n'a bénéficié d'héritage des personnes. Mais il a pu devenir Abraham. Toi, tu as eu héritage de ton papa. Tu n'allais pas devenir plus qu'Abraham. Tu t'arranges pour devenir pauvre. Bien-aimé, si dans ta vie, tu as les mauvais objectifs et les mauvais exemples et les mauvaises fréquentations, peu importe ce qu'on va te donner, tu reviendras au point zéro. Tu veux devenir riche, commence à faire le filtre autour de toi. Ne marche pas avec n'importe qui, n'épouse pas n'importe quoi. Je reprends. Hein? Ça, c'est un choc. Hein? 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 Ne marche pas avec n'importe qui. N'épouse pas n'importe quoi. Tu veux devenir une femme puissante, tu es avec un soula. Toi-même, il faut voir. Toi, tu lui parles de projet. Lui te parle de boîte de nuit. Toi-même, il faut voir. Tu fais ton petit commerce, il prend pour aller acheter boisson. Reviens au point de départ. Vous êtes dans la guerre, il sent l'alcool. Attends, tu sais ce que tu veux, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Attends, dis-moi qui tu marches, je te dirai. Non, qui tu seras même. Ah, ça se comprend. Il faut prendre quelqu'un qui est du même genre que toi, qui a la même vision que toi. Tu veux réussir, prends quelqu'un qui veut réussir. Ensemble, vous allez pouvoir vous aider. La réussite, j'ai envie de te dire, seul tu iras vite, mais à deux vous irez loin. La prospérité, c'est d'abord un peu comme un champ. C'est un peu comme un champ. Avant de le cultiver, avant de semer à l'intérieur du champ, qu'est-ce qu'on fait? On le nettoie. Et celui qui veut prospérer, avant de rentrer dans la prospérité, il prend grand soin de faire quoi? De nettoyer d'abord l'environnement pour que ce qu'il fait là puisse commencer à pousser.
Et si tu as un mauvais compagnon, une mauvaise compagne, si tu as de mauvais amis, si tu as des personnes qui ne voient pas la vie de la même manière que toi, si tu as de mauvais exemples, j'ai envie de te dire que peu importe ta bonne volonté, tu ne réussiras pas. La bonne volonté ne suffit pas pour prospérer. Qui sont tes exemples? Premier point, qui sont tes exemples? Quelle est la définition de la réussite que tu as toujours eue? Quel est le mode de vie de tes exemples? Dans la maison où tu as vécu, comment les gens parlaient de l'argent? Tout ça, ça influence ton rendement. Tu dois être capable, après ce programme-là, de formater le disque dur de ta vie. Tu dois d'abord changer ta mentalité parce que l'argent n'est pas d'abord dans ta poche. L'argent est d'abord dans ta tête. La prospérité est d'abord un état d'esprit. Si tu n'as pas cette mentalité, quand je parle d'esprit, je ne parle pas d'un être spirituel, je parle d'une manière de penser. Arrête de mettre dans ta tête, je suis l'enfant d'un cultivateur. Je suis l'enfant d'un planteur, je viens d'une famille pauvre. Tu ne viens pas d'une famille pauvre. Ton père vient d'une famille pauvre. Parce que Isaac a sa vie, Abraham aussi a sa vie. Chacun a eu sa famine et chacun a triomphé de sa famine. Arrête de mettre dans ta tête, je viens d'une famille riche. Tu ne viens pas d'une famille riche. Ton père a sa famille qui est riche. Toi, ta famille, tu vas la bâtir avec ta sueur. Beaucoup de personnes se trompent parce que vous regardez le confort que vos parents vous donnent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants d'ex-boss. Enfants d'ex-milliardaires, ex-millionnaires. Mais aujourd'hui, c'est chaud. Tu te rappelles de la piscine qui était chez toi, mais ce n'est qu'un souvenir. Maintenant, ton père n'est plus là. Oui, il n'a plus la position qu'il avait. Maintenant, c'est à toi de te battre pour que la piscine que tu avais dans ton enfance, là, que tes enfants aient ça dans leur enfance. C'est de ça il s'agit. Lui, il a vaincu sa famine. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta famine? Aujourd'hui, tu es dans un manque. Il va te falloir batailler dur. Mais avant de travailler sur l'extérieur, travaille d'abord sur ton intérieur. Quelle est ta mentalité? Isaac avait un exemple. Son exemple, c'était son père. Alors, premier réflexe, quand il est devenu pauvre, il dit sa femme et sa sœur, comme son père avait dit. De deux, il veut descendre en Égypte comme son père était descendu. Qui est ton exemple? Et Dieu lui dit non. Cette famine, elle est différente de la famine de ton père. Lui, sa famine a eu solution en Égypte, mais toi, ta famine aura solution ici. Ton parcours n'est pas la copie du parcours de ton père, même si ça se ressemble. Ton parcours n'est pas la copie du parcours de ta mère, même s'il y a des similitudes. Des fois, tu as l'impression que l'histoire de ta mère se répète dans ta vie. Non, elle ne se répète pas, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et si elle n'a pas pu s'en sortir, ça ne veut pas dire que vous aussi, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que chacun a son histoire. Commence à mettre dans ton esprit que si ta famille est modeste, à partir de toi doit commencer le règne de la gloire. À partir de toi, quelque chose de nouveau doit commencer. Mets ça d'abord dans ton esprit et commence à détruire tout ce que les exemples ont créé en toi. Et quand je parle des exemples qu'on créé en toi, je parle du mode d'acquisition de la richesse. Si tu mettais dans ton esprit qu'il fallait aller avec les hommes pour avoir de l'argent, commence à formater ton disque dur. Il faut aller avec des hommes pour avoir des miettes. Et j'ai envie de te dire, une somme que tu n'as pas créée, tu ne peux pas la conserver. C'est ce que je viens de dire avec Isaac. Donc, si tu veux, sois avec même un président. Si tu n'as pas créé l'argent qu'on t'a donné, ça veut dire quoi? Si en toi-même, il n'y a pas une bosseuse, une ambitieuse, une personne qui a du courage, peu importe l'argent qu'on va te donner, ça va se transformer en bracelet, en bague,
en goumettes, en chaînes, en tissage, en collants, en billets d'avion, en voiture, en fauteuil de luxe. Et quand le riche va partir, tu vas te retrouver à bobo. Et c'est comme ça que tu vois que d'autres personnes, elles marchent avec un grand, donc du coup, elle était grande, voiture, grande maison, et tout le jour, il l'a laissé, tu ne peux plus la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'elle a eu de l'argent, mais elle n'a pas le niveau de ce qu'elle a eu. Tu ne peux pas conserver ce que tu n'as pas créé. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas compter sur quelqu'un. Compte sur ta force. Travaille. Je parle à une personne ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas? Qui est avec moi ce soir? Qui sent qu'à partir de cette année, sa vie va changer? Non, mon père avait l'argent, donc il y a des métiers que je ne peux pas faire. J'ai envie de te dire, ton histoire n'est pas l'histoire de ton père. Quand Abraham a dit que Sarah était sa femme, était sa soeur, à cause de Sarah, elle est devenue riche. Mais quand Isaac a dit que c'était sa soeur, sa vie n'a pas changé. Je reprends. Qui comprend? Parce que les familles étaient vraiment différentes. Dieu l'a prévenu, il ne croyait pas. Abraham dit, c'est ma soeur. À cause d'elle, on l'a rendu riche. C'est pas ça? Et puis Pharaon a donné des richesses à Abraham, des serviteurs, des servantes, à cause de Sarah. Isaac dit, pour moi là aussi, là, c'est ma soeur. Pour lui, là, on lui a rien donné. Arrête d'essayer de copier tes amis quand tu veux devenir riche. Tu veux prospérer, papa et ta camarade aux États-Unis, ça marche pour elle que toi aussi tu vas partir aux États-Unis. Ça marchait pour elle, c'est pas sûr que ça marche pour toi. Tu peux arriver là-bas et puis les États-Unis ne vont rien te donner. Tu seras comme un clochard qui parle anglais. La seule chose que les États-Unis vont te donner, c'est anglais. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas venir blaguer les gens ici après pour dire oh, I wanna. Hey. Faut arrêter tes trucs, tu es leader. Tes trucs là, faut arrêter ça. Est-ce qu'on se comprend un peu? Non. Il y a des gens qui sont partis en Europe parce qu'ils pensaient que l'Europe était l'Eldorado. C'est l'Eldorado pour ceux que Dieu a prédestinés réussir là-bas. Mais il y en a qui sont partis en Europe, ils sont revenus. La seule chose qu'ils ont eu de l'Europe, c'est Chocobi. C'est Chocobi, c'est la seule chose. Ben, tu sais, sur les Champs-Élysées, un vrai benguis, veille que lui, tu meurs. Beaucoup se jugent être dangereux, mais ils sont en danger. Ne copie pas quelqu'un. J'ai envie de te dire, il y a des personnes que tu peux nourrir, mais qui font que tu les envies. Et des fois, c'est sur Internet, tu regardes tes camarades, leurs photos, tu dis, c'est que Beng doit être chic. C'est pas chic, c'est la photo là qui est jolie. Ben, j'ai envie de te dire, Beng là, le jour où tu vas partir, je prophétise que tu ailles pour les vacances au nom de Jésus. Le jour où tu vas partir en Europe, tu vas te demander si c'est le même appareil portable que tu as. Tu sais pourquoi? Quand tu prends photo en France et quand tu prends photo à Abidjan, tu sens qu'il y a des génies dans l'atmosphère ici. Et c'est pas ça qu'on se comprend un peu. Il faut qu'on fasse la délivrance du pays. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Ta photo devient un peu floue, façon d'une manière, mais bing. Quand tu fais un clic comme ça, il dit, tu vois même les portes. Tu dis, mais c'est ici, vraiment les blancs ont fabriqué le portable. C'est ici. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit, celui qui a déjà parti en France, c'est de quoi je parle. Qui a déjà parti en France, ou bien aux États-Unis et partout. Qui a déjà pris photo là-bas? Je vous dis, c'est pas du jeu. C'est sérieux. iPhone, j'ai iPhone là-bas, j'ai pas même iPhone. Ici, le téléphone il est un peu dépaysé. Il essaie de faire l'effort, vivre avec le paludisme, beaucoup de choses, tu comprends? Donc le téléphone, des fois, il paie un peu les réseaux, tu vois. Il ne donne pas son énergie, qui me comprend? Parce qu'il n'est pas fait pour ici. Mais malheureusement, c'est nous qui achetons. Et l'une des choses qui fait également que deux fois tu es en train de me regarder, mais tu n'as rien, parce qu'en réalité, tu n'as rien, et c'est vrai, tu n'as rien, et tu as des gros portables. Toi-même, il faut voir. Et si je t'ai dit tout à l'heure, prête-moi 3 millions, tu vas commencer à m'expliquer comment ta maman a failli mourir, comment ton père a glissé, qui a poursuivi ta tante en rêve. Tu vas m'expliquer toute une histoire que je n'ai pas envie d'entendre. Je veux juste 3 millions. C'est là on a vu quelqu'un qui a lèvres roses.
Starmania, bim, bim, 1,5 million, on ne trouve plus. Mon ami, tu es comment? Écoutez-moi. L'or finit sur le cou, mais c'est dans la boue on ramasse. Tu veux être célébré, affronte le sable. Pas au charbon. Tes amis se jouent les grands go, les grands gars. Je te dis, ils vont venir prendre crédit chez toi demain. Si. Commence à t'organiser. Et puis mets sur pied une activité, transpire, va au charbon. N'est plus le temps pour le after work bizarre. Toi-même, tu as qu'un work quand il y a son after. Donc, qui me comprend? Tu work où? Tu work quoi? Tu dis quand tu fais son after. Toi, tu es sûr que tu es dans after. Tu es dans pendant work même. Même pendant que tu bois, tu work. Qui me comprend? Il faut arrêter de te donner les gens. Mon ami, c'est chaud. Mets-toi dans la peau de celui chez qui c'est chaud. Arrête de te jouer les gens qui, tu vois, genre ça va pas. D'abord, il faut être capable d'accepter à quel niveau tu es. Il faut te connaître d'abord. Beaucoup ne se connaissent pas à Abidjanji. Tu ne te connais pas. Tu as 300 000 dans ton compte Orange Money en plus. C'est toi, tu as 8 go. Tu ne te connais pas. La sanctification, la sainteté, là, ça t'arrange, mon frère. Les 8, là, les transports, il va te rester 100 000. Tu me comprends? Quand tu dis vis dans la chasteté, là, tu penses qu'on t'insulte. Toi-même, la débauche même va pas être toi. Je ne sais pas si on se comprend. Salomon, il avait 1000 femmes, personne ne se frappait dedans. Tu sais pourquoi? Si tu vois 1000 femmes dans une même maison, un même foyer, se tue pas. C'est qu'il y a l'argent pour tout le monde. On va se frapper pourquoi? Tu cries un peu, tu as 100 milliards. Bon, moi, mais il ne voulait pas, mais c'est une fille même qui me plaît. Tu veux la prendre comme quelle est femme? Il dit 7 centièmes. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il met à Dubaï. Elles n'ont pas le temps de savoir qui est marié. Mais toi, ton salaire ne te suffit pas. Donc, du coup, elles veulent se distraire, tout le monde veut se distraire devant ton studio, elles se croisent, bim. Je prophétise qu'elles te bottent avant la fin du mois de février. Avant la fin du mois de février, je relâche sur toi l'onction boutique. Que tu sois beauté devant ton studio. Mais à quoi tu penses? Tu poursuis quel idéal? Quelqu'un qui est ambitieux, il y a des choses dans lesquelles on ne le retrouve pas. Je ne sais pas si on se comprend. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es un peu... mais écoute-moi, toutes ces personnes que tu vois autour de toi, là, des femmes comme d'hommes qui te courent après, si tu tombes, ces personnes disparaissent. Mets ça dans ta tête. Tu es seul, il n'y a personne à côté de toi. Il n'y a personne. Tu es seul. Ton argent, garde ça toi seul. Concentre-toi, tu vas devenir quelqu'un. Ma soeur, bats-toi. Oh, bats-toi. Si ça ne va pas, débat-toi. Mais tu es seul. Quand une femme n'a rien qu'elle a avec un homme, il insulte. Même quand Moustique le pique, c'est il insulte. Je ne sais pas si on se comprend. Moustique l'a piqué. Tu n'as pas fermé la porte. Mon ami, Moustique. Est-ce que je suis responsable de Moustique? Mais en réalité, il est juste énervé parce qu'il paye l'eau, courant, maison, des mèches, pommade, canal. Et le comble, tu regardes télé. C'est ton travail qu'elle a. Tu regardes télé matin, midi, soir. Lui qui est au travail, il vient et tout, climatiseur allumé. Bon, chérie, tu as eu une belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quand je vois le travail que tu fais ici, là, comment ma journée peut être belle? Parce que je vois que de mes 400 000 de fin du mois, là, il y a au moins 150 000 que j'ai donné à CU en offrande. C'est pourquoi toi qui es en train de me regarder, si tu es une femme que tu ne fais rien, comprends que ton mari de nuit, c'est ton chômage. Ton chômage est ton plus grand blocage en termes de mariage. J'ai envie de te dire, nous sommes dans un monde réaliste. Oh, les hommes ont plus la foi en Dieu.
Ils ont la foi en Dieu, mais n'ont pas la foi en quelqu'un qui n'a pas. Tu comprends qu'ils sont là et puis tu ne sais pas pourquoi ils en vont. Moi, j'ai dit pourquoi ils en vont. Parce que tu n'as pas. Une femme doit être une aide. Tu n'as pas que ton corps à porter dans un foyer. Et si tu es un garçon, je te dis, tu n'as pas que tes tablettes de chocolat à porter aussi dans un foyer. Quelqu'un va t'entretenir jusqu'à un moment donné, tu as de trop dans sa vie. Elle te voit comme ça, elle te voit en dépense, elle est énervée. Sois quelqu'un, ça donne de la dignité. On se comprend? Voilà pourquoi je te dis que l'argent, ça diminue beaucoup de choses. Prends la décision de devenir puissant. Parce que ton Dieu a déjà ordonné que tu sois puissant. L'ordre a déjà été relâché par Dieu. Maintenant, après, quand l'ordre est relâché, toi, tu fais quoi de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta destinée? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Non, j'attends. Dieu a dit, va ouvrir les portes du travail. Mais patienter chez Dieu n'est pas s'asseoir pour attendre. Tu fais quoi en attendant que la prophétie arrive? Qu'est-ce que tu fais? Israël, en attendant que la prophétie arrive, il marchait. Où? On ne sait pas, mais on marche. On ne sait pas où le bonheur quitte. On marche. Isaïe dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Quand ton bonheur arrive, tu ne restes pas assis. Quand tu veux que la lumière brille sur toi, tu ne restes pas assis. Tu te lèves. Dieu ne te donnera jamais un arbre, il te donnera une graine. Dieu donne tout sous forme de semence. Il ne te donnera jamais un arbre, il te donnera une graine. C'est à toi de mettre la graine en terre, d'entretenir, d'arroser. Lui, il va faire pousser. Toi, tu nettoies, lui, il fait pousser. Toi, tu nettoies, lui, il fait pousser. Et un jour, ça devient un arbre. Lui, il ne te donne pas un arbre. Hein? Si tu attends arbre, attends. Tu vas bouger. Attends. Tu vois des chrétiens qui s'imaginent que quelqu'un va apparaître pour changer leur vie. Ils ne veulent pas se fatiguer. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Même moi, il te prêche, des fois, tu cherches mon bureau pour que je prie pour que ta vie change. Tu crois que c'est comme ça? C'est trop simple. Sinon, moi, il y a même ma main sur ma tête. Toi-même, il faut voir. Entre ta tête et ma tête, c'est quoi qui est plus proche de ma main? Tu vas aller passer mes événements. Je t'impose à partir d'aujourd'hui. Je prophétise que tu sois riche. Mon ami, c'est chaud. Mais pour avoir un niveau, tu vas honorer des heures de prière. Tu vas sortir, tu vas décrocher des appels, tu vas faire des rendez-vous, tu vas faire ceci, tu vas faire ça, tu vas faire croisade à gauche, évangélisation à droite. Tout ton corps te fait mal. Mais tu es dedans. Pourquoi? Parce que tu veux être le meilleur. À côté de ça, tu vas prendre Bible, tu vas faire des recherches, tu vas lire ici, tu vas faire ça, chercher des thèmes, comprendre, raccommoder, essayer d'aller écouter tes pères, voir qu'est-ce que tu peux retenir, corriger ton ministère, réécouter tes prédications. Pensez que c'est un jeu? Non, il prêche bien. Tu penses que c'est qui au ciel pour tomber sur ma nuque? Tu vois même d'autres. Le père, il faut prier pour moi, il est prêché comme toi. Tu penses qu'il a prié pour prêcher? Tu es sérieux? Dieu ne te donne pas un arbre. Il te donne une graine. C'est à toi de la travailler pour que ça devienne ce que tu dois devenir. Et si nous, on se cherche pour devenir ce qu'on doit devenir, ben vous, comptez sur nous un peu là. C'est vrai, vous comptez sur Dieu, mais vous comptez sur nous un peu. Ben, tu cherches un homme pour qui prie pour toi. C'est vrai, c'est Dieu tu veux, mais Dieu va passer par un homme pour te bénir. Donc ça veut dire que tu comptes un peu sur l'homme là, pour qu'il prie bien pour toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, lui, mais aussi, il se cherche aussi. Donc, dans toute cette recherche-là, c'est pas mieux en paix, cahier de recherche, en nous tous on va y chercher. Qui me comprend? Les gars, c'est chaud. Au stade où on est là, c'est chaud. Quand ton pasteur te prêche un message, prends ce qui est bon. Si tu es orphelin, ce que je te dis, c'est ton papa qui te dit comme ça. L'orphelin là, c'est la fenêtre de celui qui a son papa là, qui s'éduque.
Et Dieu est en train de te donner des conseils pour que tu t'armes de courage. Tu n'as pas l'air de faire magasin, laisse magasin, paye parasol, dépose au carrefour, mets photo de femmes quand on natte, assieds-toi, commence à natter. Non, tu es grande go, laisse ça. Il faut natter. Tu as 2 000, tu as 3 000, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est ton argent. Aucune femme qui s'est courbée quelque part n'a de la valeur que toi. Ah oui. Même si elle veut qu'elle ait 100 milliards. Mais quand elle te regarde, il y a une partie d'elle qui sait qu'elle ne te vaut pas la cheville. C'est sa grosse voiture pour t'influencer. Le diable est un menteur. Il ressemble à la lumière, ce n'est pas la lumière. Nous, les pasteurs, on les reçoit. D'autres se sentent sales. Mais elles ont juste peur de retomber dans l'extrême pauvreté. Donc, on leur donne des conseils, ça rentre et puis ça sort. Sinon, là, elles comprennent. Elles sont déjà dans un labyrinthe bizarre. Tu as déjà dit que tu es grand go, tu fais comment? Si tu laisses, tu tombes. Donc, tu vois, d'autres, elles ne peuvent pas bien attraper la fête de Dieu parce qu'elles se disent que si attrape là, tous les points de Dieu ont parti, si sont il veut comment? Et toi, tu l'as envie. Un mec se pose la question, comment il laisse? Mais elle ne peut pas te dire. C'est chaud. N'envie personne. Travaille pour devenir quelqu'un. Consacre-toi. Et la consécration n'est pas seulement que de la prière. Se consacrer, c'est se mettre à part pour un but. C'est ça, se mettre à part. Tu veux réussir, mets-toi à part. Et concentre-toi, travaille, dispose-toi, évite la distraction inutile. Il y a tant de causeries qui ne te donneront jamais rien. Toba l'enquête. Bon, les dons là que nous. Le débat n'est pas fini. Que Drogba, à l'argent, Keto. Toi, tu dis quoi? Attends, il lève ses lunettes. Quoi? Il vient sur mon visage d'abord. Envoie ma chaise là. Qui a l'argent? Qui? Et si je connais celui qu'on appelle Eto. Non, ça vous dit cela, tu as demandé chaise. Mais ta destinée, mais c'est un gaspillage. Le ciel a investi sur la mauvaise personne. Vous parlez de Drogba et puis d'Eto? Non. Non. Je vais te dire une chose. Si tu es proche de moi, que tu n'aimes pas parler de mon travail, tu vas t'ennuyer. Demande à tous ceux qui me fréquentent. Je ne parle que croisades, programmes, affiches, sports. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que les gens vont sortir? Est-ce que tu vas faire? Voilà ma causerie. Donc, si tu sens que ça ne te plaît pas, tu ne peux pas être derrière moi. Je te parlerai seulement que de ça. Pourquoi? Parce que je suis à fond dans ce que je fais. Je n'ai pas le temps. Qui est Drogba? Il ne sait pas quand on joue Champions League. Il y en a qui sont ici là. Film de novella, ça sonne dans ton esprit comme révélation. Une fois que tu es dans la douche et puis tu entends une chanson là. Marima, outoudou, lost in ita, mets la chaîne. Dès que tu mets la chaîne comme ça, puis tu fais lost in ita, je savais. C'est plus Dieu qui te parle, c'est Marima qui te parle. Regarde à quel niveau tu es arrivé. Regarde à quel niveau de plaisanterie toi tu es arrivé. Et quand Marima te donne révélation, pour dire que c'est mon heure. Toi-même, il faut voir. Et tu as cherché le diable et les sorciers. Il faut laisser le nom des sorciers en paix. Sinon ils vont marcher au plateau, je vous ai plaint. Il faut les laisser, tu es ton premier sorcier, tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Tu vois des personnes qui doivent passer examen, ils causent, ils rient sur Facebook, Messenger, fait Snap. 2 semaines de l'examen, il vient. Pasteur, prie pour moi. J'ai un esprit d'échec. Tous les jours, j'échoue. Hé, toi, ton échec, ton esprit, ton échou. Sortez de mon bureau. Tu as eu de d'octobre jusqu'à juin pour étudier. Après, tu as une poursuite, pasteur. On est distrait. Deux fois, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos échecs. Tu commences ton petit commerce. Tu prends crédit dans le fonds de commerce là. Non, tu vas rembourser après. Qui va donner l'argent pour rembourser là? Je vais rembourser après.
Et pour te donner bonne conscience, je vais rembourser après. Et tu prends, tu manges, tu prends, les athées disent, la plaie de la bouche là ne guérit jamais. Tu vas beau soigner, ça ne va pas guérir. Ta bouche va te dire, si tu me donnes poulet, je suis guéri. Tu prends poulet comme ça, mia. Et dis ce qui reste là, c'est Coca-Cola. S'il y a Coca-Cola, tu mets Coca-Cola, tu mets dedans. Ça ne parle pas pendant 2 heures, 3 heures. Le soir, il dit, je ne voulais plus parler, mais s'il y a spaghetti, il s'est guéri. Mon ami, la bouche là, ça ne se guérit jamais. Si tu veux passer ton temps à te faire plaisir, tu seras le dernier de ta génération. La vie est faite de sacrifices et de combats. Arrête de te laisser distraire. Concentre-toi. Il faut parler ton travail, cause ton travail, plaisante ton travail, vis ton travail, distrais-toi ton travail, Dieu ne s'est pas reposé après avoir fini de travailler. Toi, pendant ton travail, tu te reposes. Tu te reposes de quoi? Qui me comprend? La Bible, Dieu a tout fait quand il a fini la Bible et il se reposa. Tu n'as rien, tu te reposes. Quand on n'a rien, on travaille. Quand on n'a rien, on est esclave même de son travail. Tu bosses jusqu'à ce que tu aies quelque chose. Quand on n'a rien, on passe pas toute sa vie à gêner. Parce que jeune, là, quand tu finis, il faut manger équilibré pour reprendre. Tu vois, si tu finis de jeûner, c'est placalier polo. Il n'y a rien comme jus, il n'y a pas de vitamines, c'est rien. Après, tu deviens sec, on pense que c'est un zoo. Il faut m'arrêter ça. 2021, ils seront concentrés, les gars. Ils seront concentrés. Il faut que dans tous les secteurs d'activité, qu'on soit investi. Ne minimise rien. C'est dans la boue qu'on ramasse l'argent. L'or, là, c'est dans la boue que ça est. Avant que ça soit sur le cou de quelqu'un, c'est dans la boue, ça traîne. Tu dois prendre des décisions. N'aie pas honte. L'avenir, il n'y a pas la honte dedans. Il n'y a pas la honte. Quand moi, je choisissais de venir servir le Seigneur, des gens ont pris le temps de rire. Des amis ont ri. Donc, tu dis, pasteur, c'est bien. Riez. Riez. Si vous m'énervez, riez. Mais aujourd'hui, là, mes amis me cherchent, je prie pour eux. J'ai quelqu'un avec qui j'ai fait le lycée. Très turbulent. C'était mon élément suprême. Quand il a appris que c'était une pasteur, moquerie déjà. Mais c'est elle qui l'a appelé. Parce qu'elle avait le 47. Non, il faut lui dire que c'est son ami au lycée là. Au lycée. Si tu dis ça seulement, il va savoir. Donne-lui mon numéro. Elle m'a dit, je sais, mais il ne t'appelle pas. Oui, il ne t'appelle pas. Tu sais pourquoi il ne t'appelle pas? Ris. Ah, donc tu as fini. Il faut rire, c'est maintenant. Rien. Ah oui, ris. Parce qu'au temps où je prenais ce chemin, je t'ai dit c'est le meilleur chemin. Tu dis, parfait. Je t'ai dit, c'est là-bas on réussit. Tu dis, Maintenant, tu me vois sur tous les panneaux. Tu cherches ma route, ris. Tu penses que la vie, c'est une plaisanterie? La vie et l'avenir appartiennent à ceux qui se concentrent pour réussir. Ne te laisse pas distraire. Cristiano Ronaldo, tu penses que quand tu parles de lui, tu le vois sur les affiches. Tu penses qu'il arrive pour être sur l'affiche? Tu connais ses heures d'entraînement? L'homme mandé au robot. S'entraîne en Inde, ça vous a suicidé? Mais pourquoi? Parce qu'il va être au top de son niveau. Tous ceux que tu peux en faire causerie, ils ont travaillé dur. Qui me comprend? La réussite n'est jamais hasard. Tous ces hommes de Dieu que tu vois en train de devenir grands dans le monde, tu penses que c'est parce qu'ils ont dit, la Bible dit? Dans la croissance, la Bible dit, là, ça agit à 30%. Le reste, là, c'est la formation. Le reste, là, c'est la manière. Le reste, c'est la stratégie. Le reste, c'est l'organisation. Le reste, c'est le courage. D'autres sont pasteurs, ils sont assis, ils attendent dimanche pour prêcher. Mais il y en a là, ils sont sur le terrain.
S'il n'est pas ailleurs, il est à gauche, il est à gauche, il est à droite, il est à droite, il est devant, il est devant. Tu demandes, lui, il se repose quand? Après, il est en direct. Tu penses que Dieu va le regarder, un attaquant de pointe comme ça, Dieu va le mettre sur le banc de touche? Il montre à Dieu qu'il est prêt. Toi, tu es assis quelque part, tu attends jeudi, tu vas venir prêcher, tu attends. Lui, il prêche lundi, mardi, mercredi, jeudi. Dieu dit, attends, lui là, on dirait que je lui confie de grandes choses, il peut faire de grandes choses. Parce que petit, il est dangereux. Envoie Dieu à te faire confiance. Montre-lui que tu es quelqu'un qui mérite de grandes choses. Mais tu donnes petit magasin, tu t'en là-bas à 11 heures. Si tu as donné une société qui fait chiffre d'affaires 2 milliards, tu vas pas dire là chaque 4 mois. Ton petit magasin, tu vas là-bas déjà à 11 heures. Pareil, tu as quelques clients qui payent tes chemises. Le chrétien est trop distrait. Toi qui commences à négliger ton atelier de coiffure, là, reprends ça au sérieux. Tu commences à négliger nourriture que tu vends, là, reprends ça au sérieux. D'ailleurs, même concentre-toi pour bien vendre. Pour là, ça ne cuit pas bien. Moi, il n'est pas d'où tu pries le jus. Seigneur, envoie les clients. Tu penses que Dieu est mauvais? C'est enfant de qui il va envoyer pour qu'il meure. Tu vois que les anges me résistent à ta prière. Tu parles à quelqu'un ou pas? Si tu es élu du Saint-Esprit, que tu es Genèse, arrange-toi pour être le meilleur dans ton domaine. Cette année-là, nous, on bataille pour être les meilleurs. Arrange-toi pour être le meilleur. Je ne reçois pas un dernier de mon bureau. Tu sais que tu es dernier, va vers les toilettes. Il faut éviter mon bureau. Est-ce que je comprends? Il faut être un bosseur. Même si tu n'as rien à faire, paye de l'eau, donne aux gens et moi les vendre. Attache glace, vends bissap, fais ce que tu veux. Mais ne rentre pas dans mon bureau et me dis je ne fais rien. Il y a tellement de choses à faire que toi tu n'as rien à faire. Non, tellement il y a des choses à faire, toi tu n'as rien à faire. Tu es dangereux pour mon ministère. Tout ce qu'il y a à faire, toi tu n'as rien à faire. Que Dieu réellement ouvre ton esprit. Pendant que je suis en train de prêcher, qu'il ouvre ton intelligence. Qu'il te connecte à un projet que tu peux réaliser immédiatement. Parce que des fois, il y a des projets que toi tu as là. C'est des projets à long terme. Immédiatement, tu ne peux pas faire. Et tu es concentré dessus. Un projet que tu ne peux pas réaliser maintenant est une vision. La vision, elle est faite pour appartenir au futur. Qui me comprend? Qui me comprend? Donc quand c'est une vision, il faut être capable de mettre la vision dans un délai. Tu comprends? Tu dois être une femme d'affaires internationale. C'est une vision. Mets ça dans un délai. Mais en attendant les petites affaires que tu trouves là, fais. Parce que tu veux devenir une femme d'affaires internationale. Il faut savoir ériger tes projets dans la dimension de vision quand tu ne peux pas réaliser ça de façon immédiate. Il y a des projets aujourd'hui, tu as de belles idées. Mais il y a des idées quand tu regardes, on est jeudi, tu ne peux pas faire ça vendredi. Mais il y a d'autres idées que tu as que tu peux accomplir demain. C'est vrai, tu veux partir à Dubaï, tu n'as pas de transport, tu as juste 500 000. Mais 500 000, il y a 15 jours que ça peut faire demain. Demain même, tu peux partir à jamais prendre des petites robes, des petits bijoux bizarres, venir compléter 1000 francs, 2000 francs de bénéfice. Et puis revenir, tes 50 vont devenir 100 000. Tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. Tu as des amis sur WhatsApp, tu mets ça en statut, tu mets ça sur ta page Facebook, et tu les blagues, ils vont venir payer. Qui me comprend? Tes 100 000 vont devenir 200 000. Si tu es trop énervé, tu donnes ça à crédit. Tu as payé ça à 1000 francs, tu vends ça à 2000, tu mets ça à crédit à 1000 francs. Tu as perdu. Aïe. Tu tombes parce que tu payes la chose à 5 000 et tu mets ça à crédit à 4 000. Je reprends. Tu gères mal. Quelque chose que tu payes à 7 000, tu dois mettre ça à crédit, mets ça à crédit au moins à 8 000. Tu as dit quoi? Tu payes à 7 000. Normalement, tu as payé vendre ça à 10 000 ou à 15 000. C'est ça, non? Maintenant, deux fois même d'autres vendent à 20 000. Les commerçants d'aujourd'hui, c'est fort. Hein? Il y a des choses là, quand tu montes d'avion, que tu arrives où on achète là. Quand tu vois le prix,
tu peux glisser pour tomber, tu vas t'évanouir. Tu vas te dire, mais elle est mauvaise. C'est 900%. Il va se comprendre. Et tu commences à calculer tout ton argent qu'elle a bouffé. Yeah. Je te dis, ça dépasse même. Elle fait transport, elle fait douane, et puis elle grossit. Et puis elle garde encore. J'essaie de voir, il vous parle. Il y a des trucs là. Mais si vous savez que des fois, le costume que vous payez à 150 000, 200 000, ça ne fait même pas 15 000. En prix d'un gros. Hein? Jouez. On vous dit la vérité, à partir de ce que c'est événement, toi vous êtes là, vous amusez, tu es en veste, tu as payé ça à 150 000. Celui qui a payé ça à 15 000, quand tu arrives, vous te vois en bête. Sape-toi. Nous, on s'est bé. Qui me comprend? Arrête. Il y a des projets que tu dois avoir à court terme. Tu cherches que pour te donner 5 millions, 10 millions pour faire un grand commerce, mais en attendant, tu as 200 000. Tu peux en faire quoi? Mais un poulet? Non, comme ce n'est pas beaucoup, mais fais tissage. Tissage, ça te rapporte combien si ce n'est pas pour? Un pellicule. Devant toi-même, tu as payé, tu sais, ton propre argent. Tu attendez. Toi-même, ton argent te combat, ça te donne rhume. Tu n'as pas réfléchi? Bâtis-toi un avenir. Quand tu sors d'ici, tu es travailleur, mets à côté de ton travail une affaire. Prends ton salaire pour investir dans quelque chose. Mais ce n'est pas toi qui gères, quelqu'un gère pour toi. Mets ton salaire quelque part. Si tu es fonctionnaire, sache que tu exerces une fonction qui tue les nerfs. Oui, être fonctionnaire, c'est exercer une fonction qui tue les nerfs. Donc pendant que tu es en train de travailler en tant que fonctionnaire, il faut être capable de faire tourner ta tête pour prendre des choses pour te sécuriser. Rares sont les fonctionnaires qui réussissent dans leur vie. À part les voleurs. Ben, si tu vois un fonctionnaire qui a des maisons partout, tout, immeubles, tout, je te promets, c'est un voleur. Parce que fonctionnaire, si tu es honnête, ça a tué tes nerfs. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un travail qui est fait comme ça. Pour tuer les nerfs. Ils ont tension et tous. Fonctionnaire. On dit c'est sort, c'est pas sort, c'est le travail là, ça tue les nerfs, tout sur ton bout. Tu vas t'amuser. C'est pas un petit truc. Qui me comprend? Lève-toi. Tu sais bien te préparer, arrête de préparer pour qu'on mange pour y aller signer nuit. Il a fait le truc que vous aimez, les pions pour regarder un film. Quand il y a un film, là, où est ton bénéfice? Où est ton bénéfice? Où est ton bénéfice? Tu as un ami qui est aux impôts. Tu sais préparer. Pourquoi tu ne fais pas un traiteur? Tu finis de préparer, tu mets dans les packs là, et puis tu fais livraison dans le bureau. Tu peux proposer ça. Ils vont prendre, ils vont manger. Il y a bénéfice de ça. Qui me comprend? Tu n'es pas un restaurant, mais entre midi et deux, tu fais des livraisons. On se comprend? Tu vois même la même. C'est ton sourire qui fait que tu as marché. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Tu vois là, pas ta débauche, mais dis ton sourire. Tout est dans la manière. Pharaon n'a pas touché Sarah, mais il a rendu Abraham riche. Tout est dans la manière. Hein? Zéro coup. Mais son jeton est déjà sorti. Il ne peut plus répondre aussi. Il dit, Abraham, toi, mon agence, quitte mon pays. Bande de malhonnêtes. Mais là, les dames sécurisées. Qui me comprend? Je reprends. La manière. C'est ça que les gens apprennent à l'école qu'on appelle le marketing. La manière. Savoir tirer profit d'une situation et puis sortir avec ce que ton cœur veut. La manière.
Tu me comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, même dans le système de marketing, tu vois quelqu'un me décrocher le téléphone, tu penses qu'il est amoureux de toi. Oui, allô? Vous allez le voir. Elle va me dire, ouais. Elle-même, là, sa puce est bloquée, mais elle a oublié. Elle dit, hein? La manière. J'ai beaucoup parlé, je n'ai pas bavardé. Je prophétise que Dieu te donne une idée. Une idée que tu peux réaliser à court terme. Si c'est la vision, moi je te fais confiance. Tu as vision quand tu as rêve. Ça, c'est pas un problème. Tu vois loin même. Ça demande beaucoup. Et actuellement, là, ce n'est pas réalisable. Vrai ou faux? Aïe, tes projets. Dieu même a peur. Dieu, quand il t'écoute faire projet, il a peur. Il dit, va vider la caisse. Dieu même a peur de tes projets. Tu es trop intelligente. Mais tu es tellement intelligente que tu ne veux pas commencer petit. Commence petit, tu verras. Il va te confier de grandes choses. Commence petit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tiens-toi debout, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une idée. Seigneur, donne-moi une idée. Une idée réalisable à court terme. Bien-aimé, lève avant, commence à parler à Dieu. Que l'Éternel te donne une idée. 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 Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Jésus, parle à Jésus. Prie, 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 prie. Que Dieu te donne une idée. C'est vrai, tu as des grandes visions, mais tu as besoin d'une idée que tu peux réaliser demain. Avec tes 100 000, avec tes 50 000, avec tes 30 000, avec tes 200 000, avec tes 1 million que tu as. Il y a une idée que Dieu peut te donner. Et les 1 million vont devenir 3 millions. Il y a une idée que Dieu peut te donner. La Bible dit, il a béni Isaac. Mais pour le bénir, il lui a donné une idée. Il dit, ne bouge pas, reste ici. Je vais te bénir ici. Dieu lui a donné cette idée. Et cet homme est devenu riche. Il y a une idée que Dieu peut te donner. Et ta situation financière va changer. Tu attends que les gens viennent te financer pour que tu puisses réaliser de grandes visions. Mais deux fois, les petites idées que tu auras vont te donner l'argent. Et toi-même, tu n'auras même plus besoin de quelqu'un pour te financer. Toi-même, tu vas te financer. Parce que l'idée aura produit son effet. Demande à Dieu une idée. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Parle à ton Père. Qu'il éloigne de ton esprit tous ces projets qui ne correspondent pas à sa vision. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie.